Comme le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation est l'une des résultantes de la segmentation de l'ancienne Cour suprême de justice. Ses compétences sont classées en 3 catégories au vu de la Constitution de la République et des 2 lois organiques de 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire et des procédures devant la Cour de cassation. Les compétences doivent être réparties en 3 grandes familles ou grandes catégories. Il y a la compétence personnelle de cette haute cour, la Cour de cassation, telle que bien définie par l'article 153 de la Constitution. Il y a la compétence en matière de pourvoi, cassation, et ce que nous appelons les compétences concernant les procédures spéciales. Ces procédures spéciales sont notamment la prise à partie, la suspicion légitime, j'en passe. Les compétences personnelles, il s'agit ici bel et bien d'une catégorie de personnalités que les constituants de 2006 a voulu que ces dernières ne soient jugées pénalement que par la Cour de cassation. Il s'agit notamment des sénateurs, députés, présidents de 2 chambres, nos 2 chambres du Parlement. Ces personnes bénéficiaires des privilèges de juridiction, ces personnes ne peuvent être déférées que devant la Cour de cassation. Tandis qu'en matière de pourvoi en cassation, la Cour de cassation est les juges des jugements et arrêts rendus par les juridictions inférieures en dernier ressort. En dernier ressort, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, notre Constitution et même les droits positifs congolais met en exergue les principes du double degré de juridiction. La juridiction suprême en cassation, c'est la Cour de cassation, afin que cette dernière fasse ce qu'on appelle l'examen de l'égalité du lèvre du juge de dernier ressort. Mais il faut aussi souligner que la Cour de cassation et les juges d'appel aussi. Les juges d'appel concernant les arrêts rendus par les cours d'appel au premier degré. Mais ce qu'il faut souligner en rouge est qu'avec l'avènement du droit d'OHADA, nous sommes parmi les pays ayant ratifié ces traités. Toutes les matières concernant les droits des affaires échappent actuellement à la Cour de cassation. Donc, ces matières relèvent désormais de la CCJ. Au regard de ses compétences personnelles, est-il possible que la Cour de cassation juge un ancien Premier ministre, comme le cas de Matata Mponyo Mapon dans l'affaire Parc agro-industriel de Bukangalonzo, Maître Séphorien Bakenge Bikala, est clair? Il faut se poser une série de questions. Est-ce à l'état actuel de notre législation, la Cour de cassation est-elle compétente pour juger un sénateur? La réponse est oui. Est-ce à l'état actuel de notre législation, la Cour de cassation est automatiquement compétente pour statuer sur tous les cas dont la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente? La réponse est non. La réponse est non. La dernière question que je me pose pour mieux répondre à ces débats, à cette problématique, c'est en droit positif congolais. Quel est le statut juridique d'un ancien Premier ministre? En tant que chercheur, je vous dirais qu'un ancien Premier ministre n'a pas un statut particulier. Un ancien Premier ministre au Congo, c'est un citoyen, passez-moi l'expression, ordinaire, comme vous et moi. Il n'a pas un statut particulier.
il a des avantages sociaux. Est-ce vide juridique ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est ça l'état actuel de notre législation. Pour moi, c'est une belle occasion pour la Cour de cassation de nous enseigner. Cette haute cour, dirigée actuellement par David Christophe Mukendi Moussangana, a depuis le 14 juin 2022 débuté avec l'instruction de l'affaire agro-industrielle Boukangalonzo. C'est après que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour la même affaire.